Ils avaient un théâtre, la rue porte leur nom, et c'est la première fois qu'on ouvre le palazzo pour le grand public. Je reste jusqu'au 29 septembre. Donc, au niveau de la location, ça va? Tu t'en sors Non. Et si on doit toujours calculer, on ne fait jamais rien. Et à Venise, c'est comme Bagdad pendant la guerre, tout coûte 18 fois le prix. Donc, c'est combien pour 3 mois ici 3 mois ici, c'est entre 55 et 60 000 euros. Donc le choix des objets a été poussé évidemment par le lieu où on allait les présenter. Et que le vent est une masse très lourde, d'ailleurs on voit son ombre. Et puis le vent a charrié toute une série d'herbes qui viennent de je ne sais combien de pays. Et voilà, et puis d'ailleurs le vent il a quand même un peu peur, il se sent menacé. C'est un peu, mais beaucoup les histoires ici sont assez ésotériques. Laurence, la pièce qu'elle montre, une des 3 pièces qu'elle montre ici, la pièce que j'aime particulièrement, c'est effectivement ces ossements qui reproduisent un peu le corps humain. Ce sont des pièces qui sont collectées dans les cimetières, ramassées. Ils n'appartiennent évidemment pas à la même personne, au même défunt, mais tout d'un coup, Laurence les reconstitue, refabrique autour de ces ossements le sang, le lien, le muscle qui sert à attacher tous ces objets les uns aux autres, et quelque part, elle redonne une certaine vie à un personnage, à un homme. J'ai redécouvert son travail dans les 2 dernières expos qu'il a fait, et je lui ai demandé de participer à Wunderkammer cette fois-ci. Et donc, Wunderkammer est toujours en mouvement, donc si j'en fais une 3e, je demanderai peut-être à 3 autres artistes de participer en fonction du... Donc c'est un squelette recomposé par différents ossements. Ces différents ossements qui m'ont été soit donnés, soit récupérés par l'intermédiaire d'amis médecins. Donc voilà, et tous ces petits fragments d'ossements humains étaient là dans l'atelier et me faisaient des clins d'œil en quelque sorte. Et voilà, j'avais envie de leur redonner vie et de leur redonner une nouvelle route quelque part. Et donc avec du fil rouge qui symbolise le muscle, en fait j'ai pris chaque petit ossement qui pour certains ne ressemble même plus à de l'ossement. Certains ressemblent à des bouts de bois, d'autres à des morceaux de cailloux ou de coquillages. Donc, et je me suis mise à bobiner comme ça de fil rouge chaque petit ossement, du plus petit au plus grand, de façon à le faire gonfler, à lui redonner de la chair en fait. De la vie. De la vie, voilà. Et donc je les ai disposés plus ou moins pour recréer un humain, mais avec le mode d'emploi que je n'ai pas. Et donc voilà, c'est un humain un peu bizarre, mais que j'essaie de redonner vie par un réseau de fils rouges qui réunit chaque ossement. C'est une énergie nouvelle que vous impulsez à ces différentes vies qui ne sont plus là. Voilà. Donc vous réunifiez une parcelle de vie, quoi. Je dis n'importe quoi, je suis fatigué. Là, je suis fatigué, je dis n'importe quoi. Non, tu penses qu'on peut appeler ça du multiple, tu arrives à l'unité finalement. C'est très symbolique. Oui, c'est très symbolique, c'est très symbolique, parce qu'effectivement les ossements proviennent de plusieurs humains, de multiples corps, de et multiples tu arrives corps, à créer et l'homme dans son essence première, c'est-à-dire en quelque sorte. Dans son existence. Ce sont des ossements humains. Qui ont appartenu à. Non, ce sont des ossements humains qui ont appartenu à différentes personnes. La préoccupation du corps humain. Et ça a été au début là, avec des grands linos qui représentaient des corps de femmes. Donc c'était très abstrait parce que. Mais ça, tout ça, on le voit par après avec le recul. En fait, mon travail, quand on a une première approche de loin, il est quand même très séducteur. Donc il est attirant de par sa beauté.
Mais quelque part, il est abstrait, il devient beaucoup plus concret et beaucoup plus violent, entre guillemets, à partir du moment où on découvre les matériaux, que ce soit de l'ossement, où on découvre le titre qui nous indique que c'est du sang, des choses comme ça. Et dans les premiers linos, qui étaient des très grands formats, où la femme, c'était une représentation de femme dans des attitudes très provocantes par rapport à la féminité et au féminisme aussi. Mais par contre, dans un premier regard, on pensait que c'était une peinture abstraite. Donc c'est en lisant le titre, c'était des prénoms où on rentrait dans la représentation du corps. Et bon, c'était une représentation plus immédiate. Maintenant, ça n'est plus dans la représentation du corps, c'est plus dans l'intériorité. Oui, c'est ça, parce que je trouve que tu as travaillé avec le verre qui était transparent, donc on pouvait commencer à les voir à l'intérieur. Ici, avec les os, généralement les os on les voit on pas. est à l'intérieur. Donc tu travailles ce qui généralement est caché et qui n'est pas sous notre regard, qui pourtant fait partie quotidiennement de nous, mais que généralement on n'est pas trop tenté d'aller voir de ce côté-là. Et quelque chose les liquides qui nous habitent ou les os qui nous constituent, qui sont notre surtout le liquide tel que je le représente, c'est représenter le liquide, le sang contenu en fait. Donc jamais je ne représente, ou que très rarement, je représente le sang hors du corps. C'est toujours l'idée du sang dans le corps, et celui-là on ne le voit pas. Dès qu'on le voit effectivement, c'est qu'il est extrait de notre corps. Et c'est vrai que c'est même aussi une chose qui est abordée, j'ai fait quand même pas mal de travaux aussi qui sont relatifs à la nourriture, qui sont relatifs à l'eau, mais c'est toujours aussi par rapport à l'ingestion, par rapport à la nécessité de ces matériaux pour vivre. C'est le vital, que contient le corps. C'est toujours le vital et la vitalité. D'ailleurs, le mot vitalité qui amène maintenant à des pièces qui sont quand même de plus en plus à vouloir contenir le fait de redonner la vie, de contenir la vie, de préserver la vie, qu'elle soit la nôtre ou ceux de tous les humains qui peuvent nous entourer, quelle que soit leur provenance. Et c'est pour quand le pavillon belge de Laurence Dingo? Dans 2 ans. On verra. Il y a des projets qui se font par rapport au palais et moi je conçois des choses par rapport au palais. Oui. Ah oui. Tu as déjà, imaginons que tu sois choisi dans 2 ans, qu'est-ce que tu imagines un projet? Ah oui, il y a déjà 2-3. Tu peux me le décrire? Ah bah non, quand même pas là, pas maintenant. Pas devant la caméra.